5 ans! C'est long! 5 ans et il peut s'en passer des choses. Je veux dire, il y a 4 ans à peine, le Canadien se rendait en finale de la Coupe et nous voici peut-être déjà vers la fin d'une reconstruction. D'où Jésus que le temps passe vite. Et dans un autre 5 ans, quel sera le portrait de la LNH? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Paul Pieduti de Daily Faceoff a effectué un exercice intéressant intitulé Projet 2030, une série d'articles dans lesquels il tente de prédire à quoi va ressembler la Ligue à la fin de la saison 2029-2030. Parmi ces articles, le plus intéressant à mon avis, en tout cas, est celui où il classe les équipes en fonction d'où elles devraient se situer dans 5 ans. Un exercice difficile, voire honnêtement impossible, parce que les impondérables ne sont pas infinis, mais sont nombreux, je veux dire. C'est difficile de prédire le champion de la Coupe 2026. Alors imaginez 2030. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant en se basant sur la banque d'espoir, les contrats en cours, les courbes de progression, il y a quelque chose là. Bien sûr, je parlais d'impondérables, meilleur exemple, qui aurait cru que Noah Dobson serait un membre du Canadien il y a 1 an et que tu n'aurais pas envoyé quoi que ce soit de ton noyau en retour? Ben c'est ça. Donc, à quoi va ressembler cette liste-là? On regarde ça. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Bienvenue sur la chaîne si c'est ta première fois. La saison de la LNH approche à grands pas et tu vas être certain de ne rien manquer des activités du Canadien et du reste de la Ligue. T'es à la bonne place? Prends 0,5 secondes de ton temps et abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes de ton temps et honnêtement, ça contribue beaucoup plus que tu peux le penser à faire croître une chaîne indépendante comme celle de ton boys. C'est fait? OK. La liste. Donc, tout juste avant de la regarder, la liste, essayons ensemble de prédire le top 5. Allez-y en commentaire ou allez-y ce qui vous pensez va être numéro 1, qui vous pensez va être numéro 32. Honnêtement, 32, probablement les Pingouins. Puis après ça, j'ose croire que les Sabres seront pas 31e. Tu sais, n'importe quelle équipe qui va juger qui est le plus proche de tomber. Je pense qu'une équipe comme Winnipeg va peut-être être bas. Je pense pas que des équipes comme Floride, Tampa, Toronto vont être rendues là encore. Même chose pour Edmonton, Colorado. En fait, Floride et Edmonton, même Colorado peut-être, je pense plus qu'ils vont être top 5, peut-être top 10. Une équipe comme Dallas va peut-être être numéro 1, pour vrai. Je pense que Dallas est l'équipe qui est bonne présentement, qui va être encore bonne pour 5 ans, qui a une méchante fenêtre d'opportunité avec des Jake Ottinger, Miro Heiskanen, Thomas Charley, Wyatt Johnson. T'as Mikko Rantanen qu'on vient d'aller chercher. Je pense que Dallas est encore en Cadillac pour plusieurs années. Je pense que les Sharks de San Jose vont être rendus une des bonnes équipes de la Ligue nationale. Honnêtement, le Canadien va être top 5. Le Canadien va être top 5. Le Mammouth, je pense que le Mammouth va être top 5 et ça va être une équipe comme les Hurricanes qui va être encore là. Ça va-tu être les Ducks? Je pense pas que les Blackhawks vont l'être. Je veux dire les Canards. Je veux dire Stars, Sharks canadiens, Mammouth Canard. Ouais, ça va être mon top 5. Faites le vote en commentaire. On regarde là, maintenant, là, juste pour vous donner une idée. Donc, il dit ici l'approche, mais bon, je vous l'avais dit, là, donc les contrats, les jeunes joueurs de la formation. On essaye de prédire aussi qui va repêcher très haut et tout ça. Même ça, je veux dire, une équipe comme les Highlanders a gagné une loterie un peu sorti de nulle part cette année avec très peu de probabilité. Mais surtout, regardez juste ici, là, je vous le mets en caractère. Là. Donc, 4 catégories. Rebuilders, Outsiders, Competitors et Contenders. 8 Contenders, je trouve que c'est beaucoup. Le Canadien va être top 5, je pense, dans cette formation-là. OK, on regarde. Les Kings, 32e, et les Pingouins, 31e. Les Kings derrière les Pingouins, vraiment? Donc, vous voyez là ici, il est écrit qui vont être les joueurs clés encore sous contrat. Brent Clark, Mikey Anderson puis Liam Greentree. C'est vrai que Byfield, son contrat va être fini. On va sûrement l'avoir prolongé, là, rendu là. Du moins, je pense qu'on espère ça du côté des Kings. Je trouve que le meilleur du lot entre les deux formations, c'est Brent Clark. Je prends Brent Clark avant Roger McGuirty. J'avoue que les Kings, dans 5 ans, ce sera pas chic. Là. C'est intéressant, par contre, ce qu'il dit ici. A 2019 retool successfully extended the competitive window of Anze Kopitar and Drew Doughty, but it also shows the pitfalls of injecting only a few years of high-end draft capital.
l'air Marc Bergevin. C'est ça. Les Kings, puis regarde, ils ont déjà 2 coupes avec ce noyau-là, ils ont prolongé, mais dans leur cas, ça n'a pas fonctionné. On s'est fait sortir au premier tour. C'est ça, 4 fois de suite. Puis je pense qu'on a un peu raté cette fenêtre-là, honnêtement. Là. Pittsburgh, pour moi, est 32e. Fait que, c'est correct qu'il soit là. Je veux dire, on commence. Là. Tout va dépendre de qu'est-ce qu'on fait avec Sid. On va peut-être être capable d'accélérer les choses si jamais Sid accepte d'être transigé et qu'on a un retour intéressant. Mais effectivement, Pittsburgh, il y a une longue marche qui se débute. Les Canucks 30e. Les Canucks, c'est intéressant parce qu'effectivement, tout va dépendre de Quinn Hughes. Tout va dépendre de Quinn Hughes. Elias Peterson, c'est un trop gros contrat. On est en train de se rendre compte. L'acquisition d'Evander Kane. Là, on vient de prolonger Thatcher Demko, mais pas si longtemps que ça. Ce qui n'est pas une mauvaise décision. Par contre, sur le coup, j'étais surpris de la prolongation de contrat, mais en rétrospective, Thatcher Demko, son seul problème, c'est les blessures. On s'assure de ne pas se retrouver comme le Canadien Carey Price avec Thatcher Demko du côté des Canucks. Ça, c'est intéressant. Mais ouais, c'est que les Canucks, effectivement, si Quinn Hughes part, je pense qu'il va falloir péter la patente puis admettre l'échec de cette ère-là. Si Quinn Hughes reste, c'est une toute autre histoire. C'est carrément une autre histoire. Fait que ça va vraiment être à surveiller. Si effectivement Quinn Hughes passe, ce qui semble être un peu ce qu'on assume ici, ils vont être malheureusement très bas. Les Jets et les Leafs. Les Leafs, c'est quand même sévère de tout de suite les avoir là. C'est vrai, par contre, qu'Austin Matthews, son autre contrat à court moyen terme va encore être terminé. Je pense que les Leafs sont un petit peu trop bas. C'est un petit peu trop bas, si vous voulez mon avis pour les Leafs. En même temps, ils vont être vieillissants. Est-ce qu'on a déjà manqué notre fenêtre chez les Leafs? Certains diront oui, avec le départ de Mitch Marner. Mais il y a une opportunité du côté de Toronto. Ça va être intéressant à surveiller. Je pense que c'est bon un peu. Les Jets, par contre, c'est... Oui, effectivement. Connor Hellebuck, Mark Scheifele, ça va être vieux. Même si on réussit à garder Kyle Connor, il est fin vingtaine en ce moment. Fait que rendu là, il va déjà être mi-trentaine. Je pense que les Jets, c'est un peu comme les Kings. Mais mettons que tu me demandais d'essayer de prédire laquelle de ces deux équipes-là a des chances de peut-être surprendre et gagner une coupe d'ici 2030, je dirais les Jets avant les Kings, effectivement. Ben oui, les Preds et les Bruins. Preds et Bruins. Preds, oui. Preds, on est allé all-in pour essayer de... C'est toute la même chose, hein? Jets, Kings, Preds, Bruins, pas vraiment, là, mais ces 3 équipes-là, là, on a comme essayé de détendre des fenêtres. On est des équipes... Ben non, les Kings ont gagné 2 coupes, là, mais Jets et Preds, on n'a pas réussi à gagner la Coupe Stanley. Dans le cas des Jets, on n'a même pas atteint une finale, la Coupe Stanley. On a gardé une fenêtre ouverte avec un all-in sur les agents libres l'été dernier. Jusqu'ici, ça ne fonctionne pas. On a gardé UC Saros plutôt que de voir en l'avenir avec Yaroslav Askarov. Nageur, je suis quand même d'accord qu'il soit là. Je pense que c'est un peu comme Kings et Jets dans le sens où on va essayer de gagner une coupe à court terme, mais là, ça, j'y crois vraiment, vraiment pas. Les Bruins, ça va être intéressant en fait. Les 2-3 prochains étés, les 2-3 prochaines années des Bruins vont être intéressantes à surveiller parce que, ben justement, là, regardez, là. Hey, Pasta, McAvoy, Swayman. OK, Pasta et McAvoy vont peut-être être un peu plus vieux. Swayman va encore être, d'après moi, un des bons gardiens de la Ligue dans 5 ans. C'est un drôle de... Je trouve que les Bruins, c'est une équipe qui est très difficile à prédire pour les 5 prochaines années. Je le répète souvent, si vous écoutez la chaîne, difficile de demander mieux que ces 3-là. Là. Comme Big Three, sur lesquels bâtir tes prochaines années. Mais comment tu vas les entourer d'ici là? C'est ça qui va être intéressant à surveiller. On vient quand même de repêcher James Haggins, qui est intéressant. Un peu à l'image des Preds, à plus petite échelle, on s'est planté sur le marché des joueurs autonomes l'été dernier. En même temps, je dis à plus petite échelle, mais tu as donné quand même un long contrat à Elias Lindholm, fait que c'est peut-être pire finalement. À vous de juger. Oh, les Panthers, déjà 25e rendu là, et c'est ce qui va mettre un terme à Rebuilders. Est-ce que les Panthers vont déjà être en mode rebuild dans 5 ans? Ben 5 ans, c'est quand même loin, peut-être. Peut-être. Barkov a été repêché en 2013. Ouais, OK. Ouais, il va être pas mal rendu aux alentours de 30. Ah, il est écrit ici 34, 30. Ouais. OK. Ça va pas mal être vers la fin de la fenêtre, là, comme. Peut-être terminé, en effet. On dirait qu'il y a une partie de moi qui trouve ça difficile déjà d'imaginer ça, mais oui, en effet. En effet. Tout à fait.
Puis là, on va pas repêcher très haut dans les prochaines années. Par contre, avec les Panthers, à ne pas négliger, est-ce qu'on va être capable un peu de faire à la Vegas, puis de tout le temps amener du 109 dans ce noyau-là, ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile pour les Panthers d'ici 5 ans. On embarque dans les Outsiders, 24. Les deux New York, Rangers et Islanders. Rangers, je suis tout à fait d'accord. Shesterkin, à ce moment-là, va être rendu dans la mi-trentaine. Nos joueurs clés vont être rendus vieux. On a Gabe Perreault, qui est intéressant, mais je veux dire, c'est pas non plus le plus beau des espoirs. Alexis Lafrenière, jusqu'ici, ne montre aucun signe qu'il est un joueur de franchise. Même Adam Fox sera plus sous contrat. Il va probablement avoir été prolongé à ce moment-là. À ne pas négliger, par contre, les Rangers. C'est surtout l'été prochain, 2026. Si beaucoup des joueurs autonomes en devenir le deviennent, gardez un œil sur New York. Là-dedans, tu as une coupe d'Américains comme Kyle Connor. Ça peut décider d'aller à New York facile, ça. Là. Fait que les Rangers, c'est comme tout le temps, c'est une équipe qui est difficile tout le temps à évaluer dans une fenêtre comme ça parce que c'est la formation de la Ligue qui peut tout le temps réussir des coups de circuit à tout moment, particulièrement sur le marché des joueurs autonomes. Les Highlanders, c'est particulier. On vient là, de changer l'état-major. On vient de repêcher Matthew Schaefer. Donc, Sorokin et Barzell, ça va commencer à être vieux un petit peu, mais les Highlanders donnent le bénéfice du doute. Pour le moment, par contre, c'est effectivement un endroit intéressant à les avoir, mais ça peut changer aussi. Les Sabres! Bravo aux Sabres! 22e! 22e, les Sabres! Pauvre Sabres. Qu'est-ce qui va arriver à Buffalo, man? On n'aura pas le choix, à un moment donné, de péter ça. Là. On va péter ça. Les Sabres vont pas faire les séries pendant 20 ans, je pense. Honnêtement. Est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que les Sabres fassent les séries rendues là? Que tout aille mal pour tout le monde dans l'Atlantique. Il faudrait que les Sabres jettent un sort sur les autres équipes. Hey, avoir ça comme trio, là, c'est supposé être splendide. Et non, incapable. Puis, effectivement, je pense pas que, contrairement aux autres équipes en rebuild là, en ce moment, là, je pense pas qu'il y a d'autres. Je pense pas que tu peux les mettre devant beaucoup des formations qui sont aussi en. Ben, les Sabres sont-ils encore en rebuild? C'est les Sabres. Regarde, ce sont les Sabres de Buffalo. Les Flames, un peu bas, je trouve, pour les Flames. Je crois quand même en l'avenir des Flames, entre autres grâce à Dustin Wolf, qui par contre, ici, on dit pas sous contrat jusque-là, mais Dustin Wolf va re-signer. On a des beaux espoirs comme Zane Parek. Je crois quand même dans les Flames, moi, personnellement. Ouais. Je pense que je les aurais plus haut que ça. Je trouve qu'on a quelque chose d'intéressant qui peut s'en venir à Calgary. Tampa, pourquoi on a Toronto si bas et Tampa si haut? Est-ce que Braden Point est encore sous contrat et Jake Gensel et Brandon Hagel? Respectable. Ça se défend. Mais tu sais, regarde, Edmond va être rendu à 38. Kucherov à 37 puis Vazzy à 35. Bonne chance pour remplacer ces gars-là. Je pense que dans ces années-là, on va moins entendre parler des États, pas de taxes. Je dis ça de même. Oh, les Blues! Bas pour les Blues. Thomas et Kyrou vont encore être sous contrat. Mais tu vas réussir à signer Broberg et Holloway. Là. Jimmy Snuggerud, un bon jeune joueur. Moi, je crois quand même en Joel Hofer comme gardien d'avenir à Saint-Louis. Je trouve ça un peu bas pour les Blues. Je pense que les Blues auraient peut-être mérité d'être dans la catégorie juste au-dessus, là, dont j'ai oublié le nom qu'on va revoir dans un instant. Là. Mais je pense que les Blues auraient mérité d'être devant le Kraken. En même temps, le Kraken est low-key un dark horse à surveiller pour les 5 prochaines années. T'sais, Berkeley Catton, je pense que ça va être un stud. Jake O'Brien, je pense que ça va être un stud. Je pense que Shane Wright, le monde, on est rendu à le sous-estimer. Par contre, il va falloir arrêter de donner des contrats de muerde sur les joueurs autonomes. C'est là où le bas blesse présentement à Seattle. Ouh, l'Avalanche, OK. L'Avalanche 17e. On dirait que j'ai de la misère à le croire, mais là, c'est parce que on est peut-être trop proche ou trop loin, en fait. Puis McKinnon, à ce moment-là, va être rendu à 34-35 ans lui aussi. Il peut encore être un des meilleurs joueurs de la Ligue là, à cet âge-là. Peut-être. Là, on est rendu dans les âges où ça dépend des joueurs. T'sais. En même temps, ce ne sera pas tous des Sidney Crosby, là, des McDavid et compagnie. McCarr, je pense qu'il va être encore au sommet de son art, par contre. This may seem low for the Avalanche. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est vrai, par contre. Dynamic duos have less runway than we think. Puis oui, effectivement, le Colorado n'a pas la profondeur qu'il a déjà eu. Je pense qu'on a peut-être raté une fenêtre d'en avoir 2 coupes au Colorado. Je ne sais pas si on va réussir à en chercher
une deuxième. Colorado complète les outsiders. Puis on arrive dans les équipes vraiment competitors. OK. Beaucoup d'équipes présentement plus basses au classement. On voit vraiment un chiffre. Vegas. Vegas, encore une fois, un peu comme les Rangers, c'est maintenant la deuxième équipe qui peut aspirer à tout le temps un peu à garder à l'œil pour transactions, agents libres, tout ce que vous voulez. Je le souhaite en tac, Vegas, comme soit pas un powerhouse pendant une couple d'années, mais on dirait que c'est dur à imaginer en ce moment. Mais effectivement, quand tu regardes ça, ce sont encore des joueurs déjà très très bons et dans la fleur de l'âge. Il faudrait vraiment qu'on continue à en faire venir année après année pour rester bon sur les 5 prochaines années ou surtout dans 5 ans du côté des Golden Knights de Vegas. Philadelphie, OK, on n'est pas convaincu du rebuild de Philly encore, je comprends pourquoi. Mishkov, Martin, Sanheim, c'est solide. Là. C'est solide. Ça va dépendre à quel point Mishkov est un vrai joueur franchise ou juste un joueur offensif qui n'est pas quand même juste assez bon pour traîner un club. Les problèmes de gardien. Ouais, Philly est pas dans les. Je pense pas que Philly serait dans mon top 5 d'équipes en rebuild présentement. Fait que je peux comprendre. Washington, c'est beaucoup de respect pour Washington, mais honnêtement, je comprends pourquoi. Washington a fait ce que Pittsburgh aurait dû faire, ou du moins a réussi ce que Pittsburgh n'a pas réussi à faire. Ils vont être bons pour les 5 prochaines années. Puis je pense effectivement qu'ils vont rester respectables. Ils vont rester respectables. Le contrat de Chikrin, par contre, va mal vieillir. Le contrat de Chikrin va mal vieillir. Mais j'aime bien ce que je vois à Washington. Est-ce qu'on est un peu trop, par contre, biaisé par la bonne saison qu'ils viennent d'avoir? La question se pose. La question se pose. Voilà les Wheelers. Les Wheelers, honnêtement, tout va dépendre à quel point Léon et Connor font encore du dommage. Je vois très mal comment Connor fait plus du dommage. Après ça, par contre, va-t-il être encore là? Dans 5 ans, je pense que oui. Mais tu sais, va-t-il juste signer 4 ans, puis mettons 2030, serait-il agent libre? Puis là, il va comme décider ce qu'il fait? Peut-être. Mais là, en même temps, c'est pour la saison 29-30. Je pense que McDavid, effectivement, serait peut-être sur une dernière année d'un contrat de 4 ans. Ça a-tu l'allure ce que je suis en train de dire là? 25, 26, 27, 28, 29, ouais. Il joue la dernière année de son contrat live, puis après ça, un contrat de 4 ans. Ouais, ça a de l'allure. OK, parfait. Je suis pas bon en maths, mais mes maths sont bonnes. Je pense effectivement que ça a de l'allure pour Edmonton. Il pourrait être plus haut et plus bas, dépendamment à quel point la chute d'un des deux monstres est bonne. Columbus, un peu bas, me semble, non? J'aurais cru que Columbus était au moins top 10. Beaucoup de jeunes talents. Encore quelques-uns qui vont arriver, oui. Donc pourquoi seulement 12e? Ben, c'est exactement ma question, cher monsieur. Leur meilleure chance d'être un vrai prétendant est plus tôt que 2030. 7 de leurs joueurs les plus utiles sont agents libres avant 2030. Werenski, Johnson, Voronkov en 28, Marchenko, Monahan, Fabro en 29, Boone, Jenner va avoir 37 ans. Moi, je crois quand même beaucoup en Fantilli. J'aime pas le contrat de Provorov, ceci dit. Je trouve ça un brin sévère pour Columbus, mais je comprends pourquoi. Les Red Wings. Ben, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Là. Moi, je pense que les Red Wings sont en train de manquer leur rebuild. Je pense que justement, en fait, les Red Wings, je pense que pour plusieurs années, ça va peut-être être un peu ça. Là. Une équipe fringe top 10. Regarde, le Sider, Ryman. Qu'est-ce que je viens de dire là, moi? Raymond. Larkin va commencer à prendre de l'âge, rendu là, par contre. I'm a believer that Sider and Raymond can be the best defenseman and forward on a Stanley Cup winner. Je suis d'accord avec cette affirmation. Larkin's will would allow him to average 30 goals for another half decade? Probablement. C'est ça, c'est que quand même. Tout va dépendre de certains espoirs. Là, on vient d'aller chercher Gibson. Ça va-tu donner plus de temps à Trey Augustine de se développer? Parce que moi, je pense que c'est Augustine, le vrai gardien d'avenir du côté de Détroit. This franchise is peaking toward 2030? Dur à dire. Honnêtement, dur à dire. Les Devils. OK, Devils 10e. Les Devils sont peut-être en train de manquer leur fenêtre. Peut-être. C'est plate, c'est majoritairement en raison de blessure. Jack et Luke. Ouais, OK. I guess. Just 3 seasons ago, they were. Ouais.
That proved to be an anomaly. Ouais, c'est bizarre que ça soit devenu une anomalie. Il y a eu de la mauvaise gestion. On en a parlé récemment là, du côté des Devils. Ça va être intéressant à suivre. Je pense que les 2 prochaines saisons sont importantes pour les Devils pour vraiment qu'ils se créent une vraie solide fenêtre. Sinon, ils ne seront pas le contender qu'on pensait qu'il allait être il y a quelques années. Et là, pour moi, une première grosse surprise, le Mammouth 9e. Le Mammouth 9e, ça me semble un manque de respect. Mammoth Enter 2025-26 with some stability, ouais. Engage ownership, ouais. Excited fanbase, beaucoup de jeunes talents. Ouais. On va prendre un autre step en avant, ouais. Kool-Aid, Gunter, Peterka, oui. 2030 fits, oui. Utah's ranking is limited by their defense. Ouais. Je suis pas certain de cette affirmation-là, moi. Je suis pas sûr. Je pense que l'Utah va peut-être avoir une belle défense qui se tient, moi, complète. Je dirais plus les gardiens. Puis même à ça, je suis pas sûr de cette affirmation-là, moi. Mais quand même devant le filet, là, certains espoirs là, intéressants du côté du Mammouth. Je trouve ça bas. Je trouve on frôle le manque de respect envers le Mammouth. Première belle surprise en ce qui me concerne. Et là, on entre dans les contenders. OK. Qui sera à l'extérieur du top 5? Blackhawks vont être de 6 à 8. Hurricanes de 6 à 8. Et qui d'autre? Oh, les Sens! Ouais. Ouais, OK. J'aurais pu imaginer les Sens top... peut-être pas top 5, mais borderline top 5. Sanderson, je touche là. Merilainen sont encore sous contrat, OK, mais pas Kachuk, c'est vrai. Pas un peu... Ottawa's timeline is tighter than you might expect? Ben, tout dépend de Brady Kachuk, en fait. Tout dépend de Brady Kachuk. Je comprends, mais je suis pas 100% en accord avec l'affirmation. C'est vrai qu'Ottawa a pris un peu plus de temps qu'il aurait dû arriver. Après ça, sont-ils réellement arrivés? Est-ce que faire les séries une fois, c'est être arrivé? Parlez-en aux Devils. Peut-être. Peut-être. Je touche là et repêché en 2020, fait qu'en 2030, va être encore fin 20 ans. Je sais. Je suis pas contre l'idée qu'ils soient 8e. Je suis pas nécessairement pour l'idée que leur fenêtre est plus tight qu'on le pense. OK, 7e Chicago. Les Canards! Non, pas manque de respect. Je les avais 5e. Fait que 2 rangs plus bas, c'est pas un manque de respect. Les Canards. Les Canards. Carlson, Dostal, Gauthier, oui, bien. The Ducks have struggled for quite a while now, oui. On a un très très bon pipeline, un profond pipeline, c'est vrai. Carlson's upside and Dostal's emergence are the biggest reason for hope, oui. OK, je comprends. C'est vrai qu'on dirait que Anaheim commence un petit peu peut-être à s'enligner dans la catégorie d'Ottawa, c'est-à-dire que ça commence à faire longtemps que tu les vois venir. Puis là, est-ce qu'il y arrive vraiment ou pas encore? Mais moi, je pense que si on peut régler le dossier McTavish, là, au moment où j'enregistre la vidéo, juste vous dire, le dossier McTavish n'est pas réglé. Peut-être qu'il va se régler d'ici là, mais au moment où j'enregistre, le dossier McTavish n'est pas réglé, juste que ce soit clair. Si on règle le dossier McTavish, Carlson, McTavish, là, pour moi, là, c'est un méchant one-two punch pour les prochaines années au centre. Donc, voilà. Chicago 6e, j'imagine. Les Hurricanes! Je suis content que les Hurricanes ne soient pas... Oh non, j'ai vu Shark 5e. Shark 5e? Shark 5e? Dallas, Montréal. Shark 5e. Il va rester Dallas, Montréal. Oh là, je suis mêlé. Ça vient de me... Là, ça vient de me focailler dans la tête. Là. Dallas, Montréal. Oh, attends, as-tu pas vu Chicago? Ils ont Chicago. Il y a Chicago devant San Jose. Et qui d'autre? Qui d'autre? Attends, Colorado est passé. Edmonton est passé. Floride est passé. Tampa est passé. Comme les gros... San Jose, 5 ans. OK, on va lire sur ces équipes-là. Tulski has been creative and aggressive. Oui. Ouais. OK. Honnêtement, c'est quand même bien sorti un peu du fiasco Rantanen, si vous voulez mon avis. Leur portrait 2030 est plus clear et plus clair que bien les autres. Jarvis, House, Coven, Healers, Blake, Kotkaniemi. Excusez. Miller, Slavin qui va être rendu à 36 ans. Ouais, mais Slavin va bien vieillir.
Est-ce que Piotr va être. Ouais. Non, je suis d'accord que les Hurricanes vont être encore bons. Les Sharks 5e. Attends un peu, mais là, fait que là, Dallas, Montréal, Chicago. Qui j'oublie, moi, là? Hein, qui est pas passé au cash encore, au parloir? Anaheim est passé. Attends un peu, on va faire la map dans ma tête, là, excusez. Là. Montréal, Ottawa, Toronto, ça c'est beau. Les deux New York, c'est beau. New Jersey, c'est beau. Columbus, Ohio, c'est beau. Détroit, c'est beau. Les deux Pennsylvanie, c'est beau. Caroline, Washington, les deux Floride. Dallas. Nashville, Chicago. Ben, Chicago. Les Blues sont. Hein? Who's your boy forgetting? Qui n'est pas passé encore? Kraken est passé. Le Mammouth, c'était. Moi, j'ai voyé là, mais le Mammouth, j'ai dit manque de respect. Mais qui j'oublie? Je trouve ça bas pour les Sharks. J'aurais cru que les Sharks allaient être deuxième ou troisième. Celebrini, Missa, Dickinson. OK, je veux bien qu'Askarov sera plus sous contrat, mais. The Sharks are going to be very good. Oui. C'est vrai que la fenêtre va peut-être être un. Peut-être qu'elle va commencer à s'ouvrir en 2000. Mais j'aurais eu les Sharks devant les Blackhawks. Ben, est-ce que la prochaine équipe, c'est les Blackhawks ou c'est l'équipe mystère? C'est les Blackhawks. C'est qui l'équipe mystère? Ah! C'est qui? Mais vous êtes qui, vous? C'est comme la fois où j'avais oublié Nikita Kucherov dans une liste de même. Je me demandais, voyons, qui est numéro 2, puis c'était Kucherov. Non, mais toutes les équipes en rebuild dans ma tête, là, avec ces deux-là, sont passées. Columbus est passé. Hein? En tout cas, j'aurais inversé Sharks et Blackhawks, puis j'aurais les deux peut-être un rang plus. Ben, Chicago, en fait, c'est. Moi, Chicago, je pense qu'en ce moment, là, je trouve qu'on tarde à bien entourer Bédard en attaque. OK, oui, on a de la défense, c'est intéressant, mais j'aime mieux ce que je vois de San Jose que des Blackhawks. Après ça, vous me direz que les 2 dernières années, c'est les équipes 31 et 32 et que Chicago a terminé devant San Jose les 2 fois, donc quoi, 9-10 points devant cette année? Oui, bon point. Ça reste que j'aime mieux où s'en va le rebuild des Sharks. Puis on est déjà à un point où je commence à me demander si Celebrini n'est pas meilleur que Bédard anyways. Missa, c'est intéressant. Smith, c'est intéressant. Askarov. Spencer Knight, j'y souhaite vraiment de rebondir, mais j'aurais inversé ces choix-là. J'aurais inversé ces choix-là. Qui est l'équipe mystère? Ah, ça me gosse, c'est qui? Dans l'Ouest, qui j'oublie? C'est-tu le Wild? On a-tu pas vu le Wild? Oh my God, c'est le Wild! C'est le Wild! Wow! Ben oui, ça ici, excellent point. Boldy, Buim, Faber. L'affaire, c'est que moi, je suis pas vraiment pas sûr que Kirill re-signe. Je leur souhaite. Mais je pense qu'on va devoir lui donner du McJesus money, qui honnêtement, il mérite. Personne ne mérite du McJesus money, si vous voulez mon avis, mais bon. Rare is the modern cup contender relying heavily on players in their mid-20s. C'est pourquoi le Wild va être en bonne shape dans 5 ans. Plus que les équipes 4, 5 et 7, parce qu'on va être plus à maturité. OK, make sense. Boldy, Faber vont être dans leur fin maintenant, oui. You'd have to imagine they will retain Kaprizov. At all costs. Oui, mais vont-ils? C'est... Honnêtement, c'est un beau respect que je souhaite au Wild. Je suis juste bien sceptique. Ben sceptique. Mais je leur souhaite. Mais mettons que si sa vision à lui se concrétise, effectivement, ça va être tout un club, le Wild du Minnesota. Mais est-ce qu'on va réussir à garder Kirill the Thrill? Elle est là, la question, si vous voulez mon avis. Parce que Buim, Faber, Boldy, oui, en effet. Est-ce que Montréal est deuxième ou premier? Montréal va être deuxième, d'après moi. Montréal va être deuxième. Dallas, numéro 1. D'après moi. Oh! Wow! Wow! Montréal est premier. D'où Jésus! Quelle raison de s'exciter partisan du Canadien sur une liste complètement hypothétique. Oui, mais bon, quand même. Wow! Wow! Êtes-vous excité partisan du Canadien? Incroyable.
Ottinger, Johnson, Rantanen, bien sûr. On va garder Harley, on va garder Iskanen. Peut-être pas Robertson, par contre. It might seem curious to have the team that lost in the conference finals 3 straight seasons as the best Western Conference teams 5 years from now. Oui, mais non. Dallas sont loadés, man. Sont loadés à court et moyen terme. C'est fou. If the stars align. Most of the band together. Ouais, je suis d'accord. This franchise will remain elite for a decade. Je suis quand même d'accord avec cette affirmation-là. Ottinger, 26 ans, candidat au Vezina, oui. Rantanen, oui. Wyatt Johnson, mais hein. This group has 2014-2019 Tampa Energy. Wow! High praise. On va prendre des coupes pour ça, par contre. Parce que déjà, on a peut-être raté une première opportunité à Dallas avec 3 finales de l'Ouest de suite. Donc, Montréal numéro 1. Montreal Canadiens 2030 Stanley Cup Champions. Yo! Suzuki Hudson, Demi Duff. Ben, tu sais, regarde, no longer under contract. Sans manque de respect, c'est bien correct, là. After meticulously working through the prospect contracts and timelines of 32 franchises, one stood above the rest. Congratulations to the 2030 Stanley Cup champions, Montreal Canadiens. OK, let's pump the brakes. C'est très drôle. Controlled forwards, avec leur âge, à ce moment-là, Demidov, 24 ans, Suzuki, 30 ans, Uri, 26 ans, Cole, 29, Bolduc, 27, Age, 24. Bon, OK, Beck, Kapanen, c'est bien. Hudson, Dobson, Reinbacker, Goulet. Fowler, Dobesh. Now the above players won't all reach their potential and may not be even NHL players or Canadian. Vrai. Surtout ces deux-là, je dirais. Les deux autres, c'est quand même tous les autres, excusez, c'est quand même tous de bons bêtes. Any contending team 6 outside talents? Ben oui, on vient d'aller chercher Dobson et Bolduc. La preuve qui aurait cru que Brad Marchand, il y a 5 ans, finirait comme un candidat Conn Smythe en Floride, c'est vrai. But it's clear Montreal will have a wealth of players in their peak in 2030. That's essential to this projection and Demidov growing into a star. Ouais, Demidov va être extrêmement important. Extrêmement important. Reinbacker aussi, tu sais, Reinbacker, Goulet, Fowler. Mais c'est que t'as quand même un bon mix de, entre guillemets, sécurité, tu sais, je veux dire, Suzuki, Caulfield, Dobson, Hudson, même. Je suis d'accord. J'avais Dallas numéro 1, mais je trouve pas que c'est un reach du tout de voir le Canadien de Montréal être les potentiels champions de la Coupe Stanley 2030. Comment tu réagis à ça? D'entendre ça? Tu te dis-tu wow? Tu te dis let's go? Tu te dis on s'en fout, c'est un exercice complètement aléatoire. Un peu, mais pas tant que ça. Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'en veux plus? Ben, clique juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao! Montréal champion 2030!